Adi, pourquoi on parle moins d'Uranus et Neptune que des autres planètes? Mars, Jupiter, Vénus, ce sont des stars, mais Uranus et Neptune, hein? Pourtant, ce sont des planètes géantes, gazeuses, comme Jupiter et Saturne, hein? Ah, faut dire qu'elles sont plus petites, hein? Plus lointaines. Beaucoup moins bien connues. Elles sont peut-être moins originales que les autres aussi. Donc, Uranus et Neptune? Uranus est à 3 milliards de kilomètres du Soleil et Neptune à 4 milliards et demi. Elles se ressemblent? Par certains points. Leur diamètre, c'est en gros 4 fois la Terre pour les deux. Donc ce sont quand même des géantes gazeuses? Oui, ce sont des petites géantes. Et gazeuses, c'est sûr, puisqu'elles sont composées à 99% d'hydrogène et d'hélium. Uranus tourne sur elle-même en 15 heures et Neptune en 16 heures. Ça alors? C'est des sœurs jumelles? Des cousines germaines. Voyons les différences. Découverte en 1781, Uranus n'apparaît aux terriens que comme un petit disque verdâtre. Mais la sonde Voyager 2, en 1986, a permis de mieux la connaître. Rien de tel que d'aller voir sur place. Uranus est la seule planète avec Vénus à tourner sur elle-même dans le sens inverse de sa rotation autour du Soleil. À part ça, elle met 84 années terrestres pour faire le tour du Soleil. Encore plus original, regardez comment Uranus tourne. On dirait qu'elle est couchée? Par rapport aux autres planètes, oui. Mais ce n'est pas tout. Uranus possède 5 satellites qui tournent autour de son équateur, la ligne imaginaire qui la sépare en deux moitiés. Ça va mieux en le voyant qu'en le disant. Voyager 2 lui a aussi découvert des anneaux, mais beaucoup moins importants que ceux de Saturne. Wow! Et sa cousine Neptune, elle est aussi originale? Déjà, Neptune est la première planète à avoir été découverte par un calcul mathématique. Depuis la fin du XVIIIe siècle, on avait remarqué qu'Uranus ne tournait pas parfaitement rond. Les astronomes conclurent que l'attraction d'un astre inconnu perturbait son orbite. En 1846, l'astronome Le Verrier calcula la masse et la position de ce corps. Il n'y avait plus qu'à pointer les télescopes dans la bonne direction. En appliquant bêtement, enfin intelligemment, les lois de la gravitation de Newton, on découvrait un corps céleste se trouvant à 4 milliards de kilomètres de la Terre, Neptune. Ah, sans les yeux! Hélas, Neptune est bien trop loin de la Terre pour qu'on observe la structure de son atmosphère comme on le fait par exemple pour Vénus, Mars ou Jupiter. Des satellites? On lui en connaît 2, Néréide et Triton. Un des plus gros satellites du système solaire, qui ressemble par bien des points à Pluton. Et si Pluton était un ancien satellite de Neptune qui serait parti dans l'espace, hein? Des gens le pensent. En tout cas, Triton, lui, va non seulement rester captif de Neptune, mais dans 100 millions d'années, il s'écrasera sur la planète. Joli feu d'artifice! Finalement, ces planètes pas connues gagnent à être connues. Et si elles n'étaient pas si loin, on les connaîtrait encore mieux. Salut! À table! Je veux dire, salut les terriens! Pourquoi on parle moins d'Uranus et Neptune que des autres planètes? Ce sont des planètes gazeuses, comme Jupiter et Saturne, mais elles sont 4 fois moins grandes et beaucoup plus lointaines. Donc, il est très difficile de les observer en détail, et on ne sait pas grand-chose sur leur atmosphère ou leur température.